Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale sur le sujet du VASP CTTE de la carte grise par rapport à un camion aménagé, car je suis actuellement dans mon van aménagé par mes soins et je fabrique en ce moment, ou plutôt j'aménage un van, le fourgon de Laurence. Donc j'ai fait des vidéos en ce moment sur ce sujet et je reçois beaucoup de commentaires. Je dirais même trop de commentaires. T'as pas peur pour le nouveau contrôle technique par rapport au VASP, à CTTE, il va être refusé. Alors non, je n'ai pas peur. Sinon, je ne ferai pas ça, déjà, première chose. Et faut arrêter aussi avec cette psychose de VASP, CTTE. Alors, première chose, déjà, qui élimine toute chose, tous ces commentaires où n'ont pas lieu, c'est que Laurence est belge. En Belgique, ils n'ouvrent même pas la camionnette pour passer le contrôle technique, enfin le véhicule en général, ils ne l'ouvrent pas. Voilà, donc en France, il faudrait savoir qu'on est l'un des rares pays à adopter cette loi, cette mesure, qui est jugée trop drastique par beaucoup d'autres pays, et c'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté les autres pays, car trop drastique et risque pour l'économie. Mais nous, en bon français, nous l'acceptons. Si vous avez aménagé votre camion vous-même, vous pouvez quand même le faire homologuer. Donc, il y a des choses à respecter pour le faire homologuer, mais c'est pas impossible. C'est pas impossible de le faire passer VASP. Voilà. Bon, c'est coûteux, forcément. Ça coûte de l'argent. On va dire, c'est un petit billet de 1000 euros avec les adaptations, le fait de passer. Bah ouais, voilà, c'est 1000 euros. Ensuite, il y a une autre solution pour rester dans la loi, c'est de le faire en full démontable. C'est le cas de mon van aménagé. Par exemple, je vous montre mon meuble derrière, mon meuble de cuisine, il est entièrement démontable. Il est fixé, vous voyez, sur la planche là, tout est fixé dessus. Tout ce qu'il y a dans mon van, donc j'ai mon clic-clac, j'ai mon meuble de cuisine, je peux le démonter en 1 heure. C'est-à-dire qu'en 1 heure, mon van, il est absolument vide. C'est ce que je faisais avant parce que j'avais une entreprise. Donc voilà, c'est une autre solution de faire tout en entièrement démontable. Dans ce cas-là, ils ne pourront pas vous le refuser puisqu'il n'y aura rien à l'intérieur. Il y aura peut-être votre décoration qui va rester et ils ne pourront pas vous le refuser pour ça, du moment qu'il n'y ait pas d'aménagement à l'intérieur. Par rapport à l'aménagement de Laurence, ce que je peux faire là sur les vidéos de YouTube, oui, elle aura le contrôle technique prochain. Oui, elle aura les contrôles techniques d'après. Oui, c'est possible de le passer en VASP. Et oui, c'est même possible de le faire encore en full démontable. Donc voilà. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez aussi de vous laisser faire. Réveillez-vous un peu, ça serait pas mal. Parce qu'en France, nous ne sommes plus libres. C'est une véritable dictature. Voilà, c'est mon point de vue. Alors, je me doute déjà, car sur YouTube, j'ai pu m'apercevoir qu'il y a beaucoup d'imagination dans le mal, on va dire. Donc, beaucoup vont me dire, ouais, mais les poubelles qui vont rouler sur la route, mais les poubelles qui sont déjà sur la route, les voitures poubelles ou les camions poubelles, ne respectent déjà plus le contrôle technique actuel. Celui d'avant, il ne le respectait pas déjà. Toutes les voitures poubelles qu'on pouvait voir défoncer avec les pas de feu, tout ça, les pneus complètement usés, elles ne le passent déjà pas. Le contrôle technique à l'heure actuelle qui était déjà prévu, qui était déjà fait, était assez strict pour qu'il n'y ait pas de voitures poubelles et que les voitures soient en bon état sur la route. Je crois quand même en l'intelligence humaine et je pense qu'il y a des contrôleurs qui seront plus intelligents que les autres. Et qui laisseront passer même s'il y a un aménagement, du moment qu'ils jugent que c'est pas dangereux et qui ne se laisseront pas faire. Je pense qu'il suffit de se renseigner un peu. J'ai déjà pu voir sur Facebook ou sur YouTube aussi, je crois, des contrôles techniques qui sont prêts à laisser passer parce qu'ils comprennent très bien qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui n'ont pas les moyens de le faire passer VASP, qui n'ont encore moins les moyens techniques de le faire ou les connaissances techniques de le faire, et qu'ils ne vont bien sûr pas forcément, ils ne vont pas se retrouver à la rue, abandonner leur véhicule parce qu'ils n'ont plus le contrôle technique ou parce que c'est la nouvelle directive de Macron et son équipe. Voilà. Non, et ils ont le droit de vivre comme tout le monde, les gens différents ont le droit de vivre, les gens nomades ont le droit de vivre, les gens pauvres et les gens qui ont une vision différente de la vie ont le droit de vivre. J'espère que ça restera comme ça le maximum de temps. D'ailleurs, c'est bizarre, mais je pressens une chose, c'est que tous ceux qui se mettent en VASP, qui passent en VASP, bientôt, il va y avoir une taxe en plus.
Je sais pas pourquoi, mais un impôt en plus. Voilà, je pense que ça c'est fait pour qu'il y ait une conséquence et que derrière ils vont, je pense, taxer tous ceux qui seront passés en VASP. Voilà, d'où l'intérêt, je pense, de rester sur du full démontable et, rester en CTTE. Pour ma part, je reste en CTTE. Mon prochain camion sera en CTTE car je vais acheter un fourgon caisse. Et ma caisse, d'ailleurs, je prévois, pourquoi pas par la suite, qu'elle sera tellement bien équipée que j'aurai envie de garder ma caisse, pouvoir la démonter, la soulever avec un palan, changer de tracteur, revenir, refixer la caisse. Ça, c'est pas impossible que je fasse ça. Mais en attendant, je ne passerai pas non plus en VASP, je resterai en CTTE. Pour moi, cette nouvelle loi imposée par Macron, parce qu'il n'y a absolument pas eu de référendum, d'ailleurs c'est bizarre, mais la civilisation évolue, mais les référendums disparaissent. On ne demande plus rien à personne. Cette loi n'est pas juste, mais plutôt l'inverse, est vraiment faite dans un but de faire de l'argent et de rendre pauvres encore plus pauvres et riches encore plus riches. Et aussi dans le but de pouvoir tout contrôler. Voilà, l'écart se creuse petit à petit un peu plus en France. Et je pense sincèrement que pour une personne libre, dans sa tête est vraiment libre, elle ne peut plus se sentir bien en France, car la liberté s'est éteinte. Ça va être le sujet d'une prochaine vidéo justement. J'ai vu certains pays sous-développés, c'est dommage de se dire que dans certains pays sous-développés, on y est beaucoup plus libre. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.